Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le poté le baou Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est seule plateforme sociale YouTube qui va jamais vous remonter sous personne. Nous pas vendre sur la vidéo, prêtez-nous chez Waxor ou pour un petit chaise bar, invitez 2-3 amis qui ont bien carré sur Tandia, n'a pas osé, n'a alcoolé. Film cap fait. Yo l'autre fois encore bonjour ou bien bonsoir, dépendamment de l'heure ou pour regarder vidéo ça. Pas oublier que vous sous Marchandise Haïti Maman Pemba. Jodi c'est 13 janvier 2020 et c'est une date que un pile ancien sénateur et député Pape Jean oublié cap gravé dans mémoire. Sous bon monde d'un coup sénateur, ancien sénateur Yuri la tortue, date ça li Pape Jean oublié parce qu'on moun ou tap dit pour président la gépile, le gars ou président c'est lui fort la gépio. Donc dans moment n'a parlé là bagay yo terrible pour Yuri la tortue, vous avez quand même remarqué à qui ton l'a parlé. Eh bien, Yuri la tortue, il n'est pas arrêté, bras croisés. Yo même avec un groupe de 6 sénateurs. N'a pas oublié ancien sénateur Jean-Marie Salomon qui décidait autoproclamer tête li comme président Sénat après que le président fin prend décision ça. Yo dit a fait 19 sénateurs pour aller pas gain bagay comme ça, c'est 10 sénateurs. Alors yon tiers qui t'a supposé aller, c'est pas 2 tiers. Donc selon la loi, yo dit que ça président fait ali hors la loi. Président pour une décision politique, il dit que il va le président une leçon politique. Président qui était déjà prononcé sur dossier ça, côté libéral utiliser comme ça budget qui était disponible pour sénateurs et députés pour le construire 10 lycées dans différents côtés dans le pays. Donc nous allons venir avec plusieurs autres détails encore, prendre petit chaise bar parce que zin pété pirate. Avant ça, qui te montrer comment pour abonner avec channel là ou bien comment pour toujours jouer une vidéo, le nous poster ou attend parce que grand pile en pile monde qui plaignent pour ça. Eh bien mais comment pour faire? Pour quelques secondes seulement, cherchez Marchandise Haïti. Après ça, gardez à gauche ou après subscribe ou bien abonner. Là vous fin abonné, voyez à droite écran ou après une petite cloche. Là fin peser petite cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Bouyt charge pas camper, on rentrer dans gros point cap dominer actualité à j'en te dit là. Donc l'été minuit 2 comme ça, président qui était prononcé sur question qui est-ce qui peut aller, qui est-ce qui pas aller. Eh bien président a décidé de voyer 2 tiers sénat aller au lieu de 1 tiers, au lieu de 10 sénateurs qui t'a supposé aller, président a envoyé 19 sénateurs qui fait le pas 20, c'est cause ancien sénateur Guy Philippe qui a réfléchi dans prison. Eh bien, il y a un groupe de 6 sénateurs qui révolté. Et président qui déjà prend des décisions, par exemple, il dit l'argent, donc budget qui était prévu pour 118 députés, 19 sénateurs, mandat fini, comme ça, budget ça a évalué à 1 milliard 160 millions 773 173 gouttes. Donc, il dit que il passe ministre de l'Éducation nationale en l'ordre pour utiliser l'argent ça pour construire 10 lycées parmi eux, 4 dans Port-au-Prince, 2 dans Port-de-Paix, une dans ville au Cap, une dans Fort-Liberté, une dans ville Pêche, une dans ville Trou-du-Nord. Chaque lycée ça a coûté 100 millions de gouttes. Donc comme ça c'est comme qui t'a jeune on série de sénateurs et députés qui pas même en fonction mandat fini selon président. Donc son gaspillage qui t'a le fait comme ça li utiliser pour construire l'école. Yo pas dans zone qui en sécurité donc yo pral déplacer au faire dans l'autre zone et y a faire par racismique. Donc c'est meilleure occasion pour le prendre comme que li estime que t'a gaspiller et yon chambre député plus sénat lui-même donc qui pas même fonctionnel donc ils font l'autre bagaille. Eh bien il y a un groupe de 6 sénateurs qui décident qui dit ça président fait li pas de provision légale pour le faire ça le faire donc il parle bal yon leçon politique parce que ça il fait li prend une décision qui illégale. Il y a un sénateur Joseph Lambert côté bal qui dit que donc elle tendait que le président a parlé de caducité parlement ça blessé le plus profond que donc groupe 6 sénateurs ça nous pourrons inviter au temps des déclarations on a parlé de sénateur Patrice Dumont, Joseph Lambert, Yuri la tortue, Jean-Renel Senatus,
Jean-Marie Salomon, depuis Chérubin. Donc, c'est Monsao qui dit que yo déterminé pour défendre institutions parlementaires et législatives. Donc, bon m'inviter au temps des déclarations ancien sénateur Youn Payon. À la manière du grand député des Gonaïves, l'honorable Raymond Kabèche, de regretter mémoire. Permettez tout d'abord que je salue la mémoire des dizaines de milliers de victimes du séisme du 12 janvier 2010. Au lendemain de la commémoration des 10 ans de cette grande catastrophe ayant secoué notre pays, une fois de plus, en ma qualité de vice-président du Sénat de la République, le devoir patriotique m'interpelle. Il m'incombe aujourd'hui la lourde tâche d'écrire une nouvelle page de l'histoire d'Haïti, faisant suite aux rumeurs, laissant croire que 2/3 du Sénat partiraient au deuxième lundi de janvier 2020. Le président de la République, force est de constater, vient d'enfoncer le clou dans la plaie, après avoir lancé 2 tweets relatifs à la caducité du Parlement, ce en violation des prescrits de la Constitution et du décret électoral de 2015. Il s'agit d'un acte politique qui exige une réponse immédiate, car à toute action politique s'oppose une réaction politique. Le chef de l'État n'a aucune provision constitutionnelle ni légale pour prendre de telles mesures à l'encontre du Sénat de la République, qui reste debout avec 2/3 de ses membres et continue en conséquence de jouer son rôle de vigie. Je regrette que certains de mes collègues acceptent de vendre leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles. J'assume. Le peuple haïtien en prend acte et l'histoire, tôt ou tard, prononcera son verdict. Il est de principe en démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Toutefois, nous venons de constater que l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif sont menacées par les fantasmes dictatoriaux, autocratiques du président de la République, qui, ayant agi de la sorte, attaque la jeune démocratie haïtienne dans ses fondements. Compte tenu du fait que la nature a horreur du vide et que le Sénat de la République est le dernier rempart de la démocratie en Haïti, au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, stipulant que les sénateurs siègent en permanence, en attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du Grand Corps, j'exerce, à mes risques et périls, provisoirement, la fonction de président du Sénat. Pour la vérité et pour l'histoire, je n'ai pas violé le règlement intérieur du Sénat, encore moins la Constitution de mon pays. Je leur ai fait un enfant. Vive la démocratie, à bas la dictature. Moi, vive bravo, oui. Vice-président, président, moi, je crois que vous dit l'essentiel et nous pas épiloguer trop. Il y a un président qui fait une faute de lexique, une faute de vocabulaire, là, il parlait de caducité, mais c'est pas une faute liée à son intention. Pour parler de caducité. Ça caduque, c'est feuilles qui finissent vivre dans le pied bois tomber et puis vous voyez dans le brûloir, il y a le boulet. Sénat, c'est une des 3 pouvoirs de l'État qui kembe souveraineté populaire. Souveraineté avait dit, peuple haïtien, la nation haïtienne, l'État haïtien,
gen droit, gen pouvoir pour le faire ça que la loi mandel pour le faire, pour le capable de défendre intérêt. Et Sénat de la République là gagné 19 sénateurs. M'a pour reprendre antical. Ça sénateur Salomon Soudi. Dit qu'il doit même anti-gens compte volonté quelques collègues. Mais il faut me dire gagner 19 sénateurs. 19 sénateurs ça yo parce que gagner un groupe qui était élu pour 6 ans parce que gagner un deuxième groupe qui était élu pour 4 ans. Yo était rempli yon vacances. Yo était remplacé moun qui pas là. C'était en 2015. Élection en fait en 2016. Yo prêté serment en 2020 yo fini. Donc n'a d'accord que moun qui relè Salomon yo par exemple, moun qui relè La Tortue yo par exemple, c'était 6 ans que yo te gagné. Yo pas capable aller. Léo élection en fait en 2015, yo monté, yo fait serment dans le Sénat. En 2016, il a fini en 2022. Arithmétique là c'est ça lié 16 et 6 22. Et donc, il y a ensemble avec Saki en 2017 yo. Tant coup sénateur Lambert, tant coup moi-même et d'autres qui étaient élus en 2016 et qui prêtaient serment 14 février 2017, 17 et 6 23 n'a fini en 2023. Maintenant, le président fait 2 fautes graves dans l'exercice de ses fonctions. Il a sa forfaiture. Et forfaiture, une fois de plus, le président Guilel, pas comprendre ça. Il est susceptible pour yo considérer comme, pas considérer, il est susceptible pour Chambre des députés, Mandeli, pour expliquer le sous ça. C'est le ça, Sénat gagne pour ériger en haute cour de justice. Il n'est pas fait, dernière fois. Mais attention, c'est pas chaque jour, c'est pas chaque semaine. Un groupe dans le pays a commettre faute et puis pour pas gagner conséquences. Nous-mêmes, nous gagnons mandat peuple pour que le Sénat vive et en permanence. Moi, content d'entendre sénateur Salomon, je suis content d'entendre sénateur Lambert et sénateur La Tortue, et je suis content que le peuple haïtien a gourmé pour joindre la vie meilleure, pour corruption suspendre dans le pays, pour que nous avancions vers la gloire que nous avons gagnée en 1804 là, et que nous devons aller chercher aujourd'hui toujours pour ne pas tomber dans le petit tintin. C'est un gros cause pour nous régler les problèmes peuple. Vous pouvez bien regrouper? Non. Sénateur Salomon, président, et sénateur Dumont, ils ont presque dit toute bagaille parce que jeudi nous dans une situation que nous dit que son situation illégale et inconstitutionnelle. D'ailleurs, moi j'étais dans des présidents qui dit voilà agir d'après la Constitution et moi j'ai pensé que jeudi agissement président il a expliqué et pourtant son tweet que le voyez et il dit le fait constat. Tweet ça non seulement pas de valeur légale mais au niveau de la forme c'est pas un pouvoir exécutif qui constate fin mandat pouvoir législatif, c'est l'Assemblée qui valide, qui peut constater la fin du pouvoir des députés et des sénateurs. Question ça est claire, et je dis à moi que, Jean-Sénateur Dumont se dit, article 50.3, il n'y a pas à sortir de là, il n'y a pas même besoin de modifier, pour mon cas dit, pour modifier la loi électorale, il dit, sénateur a fini le 2e lundi de la 6e année de son mandat. Cependant, ça nous est, et comme sénateur Dumont se dit, il y a une intention d'elle. Est-ce que je dis à notre pays, mon président pas voulu gagner opposition? Et nous remarquons justement, c'est parce que il y a des sénateurs qui ont des positions qui fait que je dis, eh bien, il faut les retirer. À partir de ce moment, est-ce que c'est la démocratie? Moi, je crois que la démocratie a demandé pour gagner majorité, minorité, pour gagner des gens qui ont des positions différentes, il faut nous vivre avec eux parce que son pays nous gagne. Ce n'est pas un bien privé, son pays
et dans le pays, ka gagner voix majoritaire, ka gagner voix minoritaire. Et moi, je crois que jeudi, il est extrêmement important, nous-mêmes qui là, pour nous dire que n'y a pas qu'à renvoyer des sénateurs par un tweet. Si on fait, à n'importe quel moment, un président a gagné l'autre législature, là, n'est que font tweet et tout le monde a dit, c'est normal. C'est pas normal. Nous croyons que jeudi, ça qui est important, c'est que le combat que nous avons fait, c'est pour nous rétablir la loi et la Constitution. Et je pense que pas un meilleur combat dès que nous avons la loi ou dans la Constitution. Article 94.1 qui dit condition pour faire élection sénateur, c'est la loi électorale qui détermine. Loi électorale 2015, il dit sénateur qui a parlé de l'élection, premier il a fini jusqu'au deuxième lundi de janvier et de la 6e année, deuxième là, la comble les vacances. Voici ce qu'est la loi et la loi doit être appliquée. Merci beaucoup. Ouais, dans le moment ça. Tout à l'heure, je parlé assez longuement, je ne sais pas que je besoin de retourner sur tout ça que je t'ai dit déjà. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'un pays en situation de crise grave et que en pile secteur d'un pays ou bien dirigeant d'un pays en quête de trouver une solution, bien une issue à cette crise, il y a un outil qui est plus important pour utiliser, eh bien, c'est faire en sorte que pour ne pas entrer dans aucune logique de provocation. Je dis à ça qui a passé là, le mot caducité, c'est un mot qui révolte moi dans le pire point pour moi. Dans le pire dans le corps, il touche. Peut-être que ça parce que dans le temps où on a crasé le Parlement, où il a retiré le mandat des élus légitimes, tant ça le passé. Je ne dis à la Constitution consacré le mandat à tout le monde. Et même président Jovenel qui a un mandat, je ne dis nous tous avons constaté à quel point le président Jovenel était accroché à un mandat. Et même au compromis qu'on a cherché à joindre, chercher une formule de sortie de crise, non bagaille win-win, les mêmes étaient campés sous position raide, ils n'ont pas perdu même une minute de mandat. Sous bazar, nous trouvons un petit trop facile pour le président arrêter, il prend décision et puis il dit carré barré, un parlement caduc, un vide institutionnel, à partir de 2/3 Sénat, le mandat est fini, et puis Chambre des députés, mandat est fini. Mais le mot caducité, il dit tout bagaille. Tant que le sénateur Dumont sort d'Iri, comme un grammairien, eh bien, il dit très clairement, caduc, si on regarde caducité, ou sur Google, ou après ça veut dire. Son bagaille qui périme, mais on va le mettre dans le point, on va qui parle à la mode encore. Et je me dit tout à l'heure, même seul au Sénat de la République, je représente le Sénat. Autant que mandat pour finir. Autant que mandat collègue pour finir tout, personne ne va avoir autorité, ni droit, ni privilège pour retirer. Et on croit que nous avons cherché accord, nous avons cherché chita parler, nous avons cherché chita attendre, pour nous essayer de joindre la formule consensuelle, la meilleure formule qui peut permettre de nous retourner le pays sur le chemin de stabilité avec progrès, avec des institutions qui sont beaucoup plus fortes. Eh bien, je ne crois pas que ça a aidé. Je ne crois pas que ça a aidé. Peut-être, je dis à un monde qui n'a pas de mais l'histoire retiendra que ça qui fait la journée aujourd'hui comme acte, c'est un bagage qui est capable d'handicaper tout processus qui est capable de conduire vers ça que nous avons un accord véritable pour nous capables d'essayer de prendre le pays, sortir le côté d'IA et mettre le côté d'Itadouye. Nous avons dit bon calme dans le pays, comme on a observé la journée aujourd'hui. Mais faites attention, son calme apparent, c'est un calme, comme tu as dit, il y a un ensemble de problèmes qui la journée aujourd'hui qui à l'état latent. À n'importe quel moment, il doit ressurgir. Et par conséquent, tout dirigeant dans le pays doit aller mollo, il doit aller pianissimo, il doit aller doucement et poser
plus bon acte qu'on doit poser dans le moment pour permettre qu'on puisse rassembler le plus de monde possible pour discuter. Je ne dis à ce qui fait, et pas narcissique, si m'a dit, ce qui fait la force de Joseph Lambert, ce n'est pas l'autre bagaille que je dis. C'est capacité que je gagne pour me parler avec tout le monde, sortir dans l'extrême droite, arriver dans l'extrême gauche. C'est cette capacité que j'ai. Je peux parler à Moïse Jean-Charles, je peux parler à la Valade, je peux parler à l'OPL, je peux parler à la Fusion, je peux parler à Yuri, je peux parler à tout le monde. Y compris le président de la République. Je peux parler, et comme de fait, il faut que je parle avec le président de la République parce que leur invité dans la réunion, il y aurait par exemple Kinam. Nous, on avec Kinam, mal parler avec tout le monde, mais position, je dois différente. Je ne dois pas partager point de vue, je conviction propre. Alors moi-même, je crois que je ne veux dire. Dans l'état actuel des choses, il faut que le président comprenne que l'entrée dans une véritable aventurisme politique, l'on choisit pour que unilatéralement et pas en tweet, entrer dans le champ pouvoir, on l'autre pouvoir pour poser un acte. Je dis à vous imaginer ça qui est arrivé. Un pays dans l'Amérique latine qui était côté président dit mandat est fini ou bien écrasé parlement et puis parlementaire au campé tout et puis on dit nous retirer mandat président et puis qui sort la game ou la pays dans troupe ou la pays dans crise et pour la pays non parler ensemble pour nous voir si nous sommes capables de couler morceaux. Nous avons un pays qui déchiqueté, nous avons un pays qui émietté, nous avons un pays qui morcelé. C'est le moment plus que jamais ne pas poser aucun acte qui est attentatoire à pouvoir, un pouvoir donné, ni attentatoire à la démocratie ou bien à l'ordre démocratique en tant que tel. C'est dans le niveau ça que je me dis. Déjà son preuve de solidarité. Parce que, en fait, même lorsque je ne suis pas concerné très directement dans la question mandat de tiers là, même présent par côté collègue, parce que j'ai l'intime conviction que le mandat est beaucoup fini. J'ai l'intime conviction que le mandat est beaucoup fini. Alors, peu importe ça on monde penser, peu importe ça qu'on monde capable de faire, peu importe que ça on monde a supposé, mais Joseph Lambert reste un homme entier. Et moi fidèle, moi j'étais fidèle à conviction démocratique. Et c'est ça peut-être que m'a essayé de prouver là, encore une fois, à la face du monde. Je ne dis pas, il y a lieu que pour nous dire, ça que je toujours répéter, le Parlement ou bien le Sénat est un et indivisible. Avec dit qui ça? Reste parole pour mettre quoi? Voilà, merci un peu. Sénateur Nenel Kassi, bon côté parle, qui décidait qu'il dit que donc sénateur Nenel Kassi, moi prend à quel sénateur Salomon, président Sénat, pour un petit bout de temps, je souhaite dans un petit temps ça, lui créer conditions pour 20 élio démissionner en bloc, 19 sénateurs qui retirent avec Jovenel, qui a pris un bon pas pour résoudre crise là, bataille là, c'est car ce système lié, on l'a pied ensemble pour pays. Donc, sénateur Nenel Kassi lui-même qui déjà joue li la pied. Eh bien, il y a divers l'autre sénateur qui déjà a ramassé Bataclan yo dans le Parlement. Bien André Michel, bon côté parle tout, qui vraiment est donc fâché avec décision que le président fait lui-même qui donc fait appel pour venger donc décision ça que le président fait et il dit que il considère le président Jovenel comme un petit apprenti dictateur. Bon, c'est que c'est tout petit détail ça que nous t'ai porté pour vous dans bref bulletin information ça. Déjà m'a dit tout le monde bye bye, rendez-vous à la prochaine pour yon lot news.